Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Aujourd'hui, je vous propose en recette le Makrot Loz, un gâteau à base de poudre d'amande. Facile, très simple à réaliser. Je vais vous donner les techniques pour ne pas rater cette recette. Avant de passer aux ingrédients, n'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous sur ma chaîne. Pour la recette, j'ai mis 800 g de poudre d'amande du commerce. Ensuite, dans un premier temps, j'ai mis 4 œufs. Pour moi, c'est des gros œufs. J'en mettrai un cinquième et je vous expliquerai comment je mettrai le cinquième petit à petit. 400 g de sucre glace, donc la moitié de la mesure de poudre d'amande. La pincée de sel et 2 zestes de citron. Dans le saladier, j'ai mis les 400 g de sucre glace, la pincée de sel et les zestes de citron. Et je mélange. Dans un premier temps, je vais casser 2 œufs et je vais les mélanger à la poudre d'amande. Je vais ajouter les 2 œufs supplémentaires. Ensuite, je vais bien malaxer, bien incorporer les œufs à la poudre d'amande. De bien mélanger. Il va me manquer un petit peu d'œuf. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un œuf et le battre. Je le fouette à la fourchette et je mets vraiment petit à petit jusqu'à obtenir une pâte homogène et non collante. Bien se laver les mains avant de vérifier si la pâte est bien souple. Voilà ce qui me reste de l'œuf, du cinquième œuf. Surtout mettre petit à petit. Voici la pâte à obtenir, légèrement collante. Donc je me suis lavé les mains pour bien sentir la texture de la pâte. Je forme un petit boudin, il ne s'effrite pas. Regardez bien mon pouce de gauche, vraiment légèrement collant. Je prélève la pâte et je fais un boudin. Regardez bien le mouvement de mes mains. L'extrémité, je referme comme ceci. Moi j'ai mon tapis en silicone, donc il y a la graduation. La pâte n'est pas collante, mais si vous voyez qu'elle est légèrement collante sur le tapis ou sur le plan de travail, vous pouvez mettre de la maïzena. Et moi j'en ai pas besoin, ça colle pas. Et je coupe. En premier j'ai fait 2 cm, j'ai vu que c'était trop gros, donc 1,5 cm. Et j'arrange les bordures, regardez, comme ceci. Je mets sur une plaque de cuisson, 180 degrés, une dizaine de minutes. Je continue avec le restant de la pâte. Voilà, 1,5 cm, c'est l'idéal, une petite bouchée. Parce que 2 cm, ça faisait trop gros. Après, c'est comme vous voulez, comme vous choisissez. Pour la cuisson, c'est vraiment, elle est très importante. C'est 10 minutes à peine. Quand vous allez sortir le gâteau du four, il sera encore vraiment moelleux par le dessus. N'ayez pas peur, car il séchera à l'air. Voici les petits maquereaux sortis du four. Je les mets sur une grille et je les laisse bien refroidir avant de les ranger dans une boîte Tupperware. Nous allons passer au sirop. Pour le sirop, il me faudra 2 verres d'eau, 1 verre de sucre et un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. La préparation du sirop doit être très froide et le gâteau pareil. Les gâteaux ont été cuits ce matin et le sirop pareil. Pardon, nous sommes le soir, donc je vais faire par 5 gâteaux, je les trempe dans le sirop, à peine une trentaine de secondes, même pas 20 secondes, et je les fais égoutter sur une grille. Et nous allons passer au glaçage. J'ai pris un plat de cuisson, j'ai mis du sucre glace tamisé, ensuite j'y dépose les petits maquereaux par-dessus.
Et ensuite, je saupoudre de sucre glace, toujours tamisé. De bien les enrober, de bien les recouvrir de sucre glace et de les laisser reposer dans le sucre glace une vingtaine de minutes. Après les avoir laissés poser une quinzaine de minutes, j'enlève l'excédent de sucre glace. Donc j'utilise d'abord mon index, ensuite la paume de la main et j'enlève l'excédent, le surplus de sucre glace. Voilà, comme ceci. Et je continue ainsi de suite avec tous les autres gâteaux. Pour le sucre glace, il ne sera pas perdu, juste vous le retamisez et vous le mettez dans une boîte hermétique. Donc j'insiste bien sur les macrotellose. Pour avoir la réussite, la technique, c'est que le sirop doit être très très froid et le gâteau pareil. Si vous pouvez le faire la veille et le faire le lendemain, c'est bon. Je vais mettre mes petits macrottes sur un plateau et je saupoudre par-dessus de sucre glace tamisé. Vous pouvez les laisser telles quelles dans des caissettes. Pour moi, je vais faire une petite décoration. J'ai étalé de la pâte à sucre. Ensuite, j'ai pris un petit emporte-pièce en forme de fleur. Vous pouvez mettre en forme de papillon comme vous voulez, nœud de papillon. J'ai mis une perle alimentaire au milieu. J'ai pris ces caissettes roses. Bon, j'avais pas trop le choix avec le confinement, je me suis prise trop tard. L'idéal aurait été une caissette blanche et de la dentelle par-dessus, blanche aussi. Donc j'y dépose mon gâteau. Je mets la petite fleur. Avant de mettre la petite fleur, je vais mettre de paillettes alimentaires argentées pour moi. Et ensuite, j'y dépose la petite fleur. Franchement, le rendu, il est superbe. C'est vraiment la petite touche. Bon, même sans ça, de toute façon, c'est un très bon gâteau. C'est une très très bonne recette. Et voici le rendu. Voilà, avec ceci, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, les filles, essayez-la. C'est une recette inratable. Ça fait 2-3 ans que je fais toujours la même recette et j'ai toujours autant de succès. N'oubliez pas de partager un maximum avec vos amis, les amis de vos amis, ainsi de suite. Et je vous laisse en images. À très bientôt sur ma chaîne Tout en souplesse. Bye bye!